En 1967, Napoleon Hill a écrit dans son livre Think and Grow Rich, le chemin vers la réussite passe par l'apprentissage continu de nouvelles connaissances. C'est la raison pour laquelle si vous souhaitez devenir un grand monteur vidéo, vous devez en permanence vous former, quel que soit votre niveau. Je vais vous livrer ici 6 conseils que j'ai pu apprendre lors de mes prestations en tant que monteur ou graphiste chez TF1 et C8. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai pas mal travaillé en tant que monteur et ou graphiste pour les chaînes C8 et TF1. Je souhaite partager avec vous ici sur la chaîne 6 conseils qui vous aideront à progresser en montage vidéo. Appliquer ces différentes techniques professionnelles vous permettront d'améliorer vos projets, quel que soit le type de vidéo. Premier conseil, chaque plan doit raconter quelque chose. Lorsque vous êtes en montage vidéo, pensez constamment que chaque plan doit servir dans votre narration. Il est inutile par exemple d'utiliser un plan juste pour faire joli ou pour boucher des trous. Vous devez guider le spectateur vers le message que vous souhaitez véhiculer. Si on prend l'exemple d'une scène de fiction avec un personnage émotif, vous pouvez très bien utiliser un plan large puis un gros plan pour accentuer cette émotion. Lorsque vous démarrez une scène dans un film, mettez un plan large du décor pour situer votre action. Plan que l'on appelle communément en cinéma Establishing Shot. Faites bien attention à ce premier conseil et vous éviterez de perdre le spectateur dans une surabondance d'informations inutiles. Deuxième conseil, être différent. Ce qui peut clairement vous différencier dans le milieu du montage vidéo, c'est votre patte. La patte, c'est quoi? C'est tout simplement votre identité, votre touche perso que l'on peut reconnaître instinctivement dans vos vidéos. Cette patte peut être appréciée par certaines personnes et vous rapporter plus de clients. En vidéo, vous n'êtes absolument pas obligé de faire comme tout le monde. La vidéo est un art et libre à vous de la personnaliser autant que vous le désirez dans la limite du raisonnable. Ce qui fera votre originalité en montage vidéo sera votre manière de choisir et assembler les plans, vos effets, votre rythme, vos retouches colorimétriques ou encore le choix de vos musiques et bruitages. Lorsque j'ai démarré dans le clip musical, je m'inspirais de clips américains et créais des montages ultra rythmés en contrastant pas mal les images. J'utilisais également beaucoup de cadres en contre-plongée et enfin, j'essayais d'ajouter de la fiction dans mes clips. D'autres confrères réalisateurs de clips étaient plus concentrés sur le peaufinage de la lumière, le choix de décors atypiques ou encore de playback charismatique. Si vous n'arrivez pas à trouver d'idées pour vous distinguer, par exemple dans le milieu du clip musical, vous pouvez visionner une quantité considérable de clips, apprendre les effets spéciaux et tenter d'imposer un nouveau style perso. Troisième conseil, évitez les répétitions de plans. Une grande erreur de débutant en montage vidéo est de répéter plusieurs fois le même plan. Mis à part dans une scène de dialogue où vous devez alterner le chant et le contre-chant, répéter un plan perdra votre spectateur. Comme indiqué dans le premier conseil, un plan doit être informatif, puis disparaître s'il n'a plus aucune utilité dans la narration. Lorsque vous devez réutiliser un plan, assurez-vous qu'il soit différent de sa première utilisation. Cela peut être une réaction différente d'un acteur, un nouvel élément dans le plan ou encore un mouvement de caméra non présent sur le précédent. Cela peut également être une différence uniquement présente dans le son qui montre une progression dans la narration. Quatrième conseil, toujours sauvegarder les versions intermédiaires. Lorsque j'ai travaillé pour la première fois en tant que graphiste vidéo pour la chaîne de télévision TF1, j'ai pris conscience de l'importance de faire des versions intermédiaires. Lorsque vous envoyez un projet à un client, terminé ou non, et qu'il vous demande une série de modifications, pensez à faire une V2, V3, etc. Sans cette rigueur d'organisation, vous perdrez un temps fou à reproduire les anciennes versions de montage. En effet, un client peut vous demander de modifier jusqu'à 10 fois un projet, et puis finalement préférer la version 1. Si jamais vous n'avez pas sauvegardé cette version, vous êtes reparti pour de longues heures de post-production. Parfois, il peut arriver qu'un client vous réclame juste une petite partie de la première version de votre projet de montage. Si vous l'avez rapidement à disposition, vous gagnerez un temps considérable dans votre workflow. Cinquième conseil, faire des propositions créatives aux clients. Pour vous donner plus de chances qu'un client refasse appel à vous, pensez à faire des propositions créatives, surtout sur les chaînes de télé où la créativité est très appréciée. Pensez à écrire ces idées avant même la date de votre prestation. Lorsque j'ai travaillé en tant que graphiste pour le documentaire des 20 ans de la Star Academy, j'ai eu, quelques jours avant, le producteur au téléphone qui m'a briefé sur ce qu'il attendait de moi pour la prestation. J'ai alors noté par écrit pendant le coup de fil toutes les envies du producteur et réfléchi ensuite quelques heures à des idées créatives à lui proposer avant de démarrer. Pour trouver vos idées, visionnez du contenu de qualité et faites des screenshots. Vous pouvez même naviguer sur des sites de templates comme Envato pour avoir des idées de design. Suivez des chaînes créatives sur YouTube et notez également ces idées. Enfin, consultez l'excellent site d'Adobe, Behance, qui affiche chaque jour des milliers de créations d'artistes. Sixième conseil, être polyvalent. Pour vous raconter une anecdote, lorsque j'ai commencé à travailler pour la société H2O qui produit l'émission Touche pas à mon poste, je n'avais jamais travaillé dans le milieu professionnel en tant que graphiste vidéo. J'ai en fait commencé en tant que monteur où j'ai dû faire mes preuves sur le montage d'un best-of de l'été. J'ai travaillé une dizaine de jours dessus et comme j'ai convaincu les producteurs, cela m'a permis de travailler régulièrement pour leurs émissions. Pendant cette période test de 10 jours, j'ai fait la connaissance d'un super graphiste, David, qui se reconnaîtra, et j'ai longuement discuté avec lui. J'ai pu lui parler de mes compétences en After Effects, logiciel que j'avais appris auparavant en autodidacte à travers l'utilisation de différents effets spéciaux sur mes premiers courts-métrages. Pour info, j'ai commencé à apprendre After Effects avec le site Video Copilot créé par Andrew Kramer, la référence absolue du domaine connue de tous.
Quelques mois plus tard, on me met à l'essai en tant que graphiste vidéo sur une émission diffusée sur C8. Le résultat est concluant et me permet de commencer à travailler régulièrement sur ce double poste pendant plusieurs années. Si je vous ai raconté toute cette histoire, c'est pour vous conseiller d'étendre vos compétences quand cela est possible et que plusieurs domaines vous intéressent. Étant un fan d'effets spéciaux depuis tout petit, apprendre After Effects par passion m'a permis par la suite d'être rémunéré en travaillant sur ce logiciel pour de grosses chaînes de télé. Nous avons la chance à notre époque d'avoir internet et d'avoir ainsi accès à des millions de ressources pour nous former. J'ai fait le choix à l'époque de me former gratuitement car il n'existait pas encore de formation toute faite accessible en ligne. Et cela m'a pris une bonne dizaine d'années pour avoir un niveau correct pour travailler en télévision. Mais là où mes compétences ont vraiment évolué, c'est lorsque j'ai commencé à travailler en télé, à échanger avec d'autres pros du milieu, à travailler sous la contrainte de clients exigeants et devoir se creuser la tête pour toujours trouver des solutions créatives à toute forme de demande. Cette série de conseils est à présent terminée. Appliquer ces différents conseils vous permettra de pérenniser votre activité de monteur vidéo. Sans transition avec le dernier point, si vous souhaitez progresser rapidement et efficacement en tournage vidéo, montage vidéo, effets spéciaux ou encore business, je vous propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes, formation maintenant éligible au CPF sur mon compte formation. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo, même si vous débutez totalement à travers plus de 700 vidéos tutoriels et un mentoring en ligne. La formation est mise à jour régulièrement afin que vous puissiez rester informé des nouveautés du milieu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pensez également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là n'oubliez pas, restez créatifs.